Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aux ruches de la Duche. Alors j'avais, vous voyez, triplé les hausses ici. Il y a de ça une dizaine de jours, 15 jours. Et puis là j'avais doublé la hausse puisque en fait la demi-hausse que j'avais posée était récoltable et pleine. Donc voilà, je l'ai mis de côté pour l'instant, cette food chamber ou demi-hausse. Et puis potentiellement, je viendrai remettre cette demi-hausse après les récoltes, donc pour leur laisser du miel au moment où elles en auront besoin. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent finalement pourquoi tu récoltes du miel, parce que c'est du boulot de récolter du miel, l'extrait, etc. Pourquoi tu ne le laisses pas finalement aux abeilles? Il faut savoir que l'abeille c'est vraiment un insecte qui accumule le miel très fortement. Et si on ne lui fait pas de la place pour stocker ce miel, qu'est-ce qui va se passer? Elle va charger le miel à l'intérieur donc du corps, remplir le corps de nectar et donc de miel. Donc ça c'est vraiment important de veiller à la place. Et donc aujourd'hui, je pense que la plupart des hausses sont quand même bien chargées. On a terminé ici la floraison d'acacia. Le tilleul pointe le nez, donc ça ne va pas tarder. Donc là, il faut que je récolte, que je refasse de la place à nouveau pour les abeilles. Je vais donc récolter les cadres qui ont du miel dit operculé, c'est-à-dire du miel suffisamment déshydraté pour avoir moins de 20% d'eau et donc être conservable. Donc là, on va regarder ça ensemble. Je vais en laisser aussi, je ne fais pas une récolte totale. Quand on récolte, surtout à cette période-là, effectivement, il y a encore beaucoup d'abeilles, il y a encore des mielés à venir. Il faut que je maintienne ce volume que j'ai donné aux abeilles. L'espace donné ici doit être conservé. Donc si je retire une hausse, il faut que j'en apporte une vide. Ou alors je récolte 4 par 4 et je remets des 4 vides à la place. Parce que si j'enlève une hausse, à moins qu'il y ait besoin, à moins qu'il y ait finalement la population d'abeilles tient sur 2 hausses et un corps et la troisième hausse, je vais pouvoir l'enlever. Tout ça, on va le voir ensemble. Mais s'il y a beaucoup d'abeilles, il faut que je les occupe. Une abeille qui ne travaille pas, qui n'est pas occupée, va penser à partir. Et donc là, vous risquez d'avoir des essaimages de vos colonies. Donc aujourd'hui, on regarde ensemble surtout les réhausses, on récolte. Alors ici, je vais vous proposer une récolte à la balayette. Je n'ai pas de souffleur en fait, ce serait aussi possible. Donc on va simplement chasser les abeilles des cadres et puis récolter les cadres de miel et les remplacer par des vides. Allez, on regarde tout ça ensemble. On va commencer par celle-ci. Voilà, donc je vais venir regarder les cadres operculés. Alors là, c'est pas encore operculé, vous voyez, sur cette hausse-là. Donc je vais aller chercher la deuxième hausse plutôt. Cette hausse, elle est à maturer. Hop, donc je vais les laisser tranquilles. Je vais refermer le couvre-cadre. Et la hausse, je vais la déplacer. Je vais la mettre dans un petit coin en attendant de faire ma visite. Alors c'est très lourd quand même. Là, j'ai du miel bien operculé. Voyez? Hop, je vais vous montrer la différence. Voyez, ça c'est un cadre que je peux récolter. Donc je tiens mon cadre par la petite ailette. J'ai fait attention de ne pas écraser d'abeilles. Hop, je peigne le cadre. Vous voyez, ça c'est beau, Superbe miel. Un miel d'acacia ici. C'est ce qui a fleuri majoritairement ici. Voilà, donc je le mets dans ma petite caisse de récolte. Et vous voyez, en échange, je vais leur mettre un cadre bâti que j'ai extrait sur d'autres ruches. Je vais leur mettre à lécher et elles vont remplir avec le prochain miel qui sera le miel de tilleul. Si la saison continue à être aussi belle qu'en ce moment. Donc là, les abeilles sont très calmes. Il faut dire qu'ils miellent énormément. Donc la récolte est plutôt douce. Elle se fait assez bien. Donc vous voyez ici, ça c'est une hausse sans grille à reine. Et vous remarquez, il n'y a pas de couvain sur ces cadres-là. J'ai un miel qui est superbement operculé, qui va faire un très bon miel conservable.
elle est sur 3 hausses. On va regarder un petit peu comment c'est à l'intérieur. Potentiellement refaire de la place. Et puis s'il n'y a pas besoin de 3 hausses, on retirera une hausse. On va voir ça. Alors cette hausse-là n'a pas été complètement, regardez, complètement bâtie. Vous voyez qu'ici c'est vide et là on a des cadres bâtis. Donc elle n'a pas forcément besoin de toute cette place. Je pense que je vais repasser sur 2 hausses. Je vais récolter ce qui est récoltable et j'enlèverai une hausse. D'autant plus que j'en ai besoin parce que j'ai des colonies là qui méritent 2 hausses et qui n'en ont qu'une sur d'autres ruchers. Celle-ci donc je vais l'enlever. Hop. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a dessous? On a du miel operculé. Vous voyez, je commence à avoir les doigts qui collent. Alors, j'ai mis un bidon d'eau parce que quand on récolte, je peux vous dire qu'on colle de partout. Hop, et bien regardez, c'est magnifique ça. Superbe. Vous voyez là, il y avait eu du couvain parce que j'ai travaillé sans grille à reine cette année. Il y avait du couvain. Et là, on voit qu'elles ont mis à la place du miel hein, au bout d'un moment. Quand il y a compétition entre les rentrées de nectar très abondantes et la ponte de la reine, c'est les rentrées de nectar qui gagnent en général. C'est pour ça qu'on peut faire du miel sans grille à reine. Voilà. Allez, je remplace par un cadre. Hop. Vide. Petit vide. Hop. Regardez ça, c'est beau. Hein. Oh là là, cette année, on est gâté par la météo. C'est vraiment incroyable, hein. 2020 c'était superbe, 2021 c'était nul, on peut le dire, le mot nul, nullité de récolte, et là c'est l'abondance. Là les abeilles sont très calmes, il fait chaud, hein. Il est 12h30, elles sont occupées, la plupart des butineuses butinent, et donc on est tranquille pour la récolte. Alors vous voyez ici, c'est ce que je vous disais sur ce cadre. On voit ici qu'il y a eu du couvain de mâle et il a été remplacé par du nectar. Donc les abeilles nettoient les alvéoles qui auraient contenu éventuellement du couvain et vous avez un miel bien sûr consommable. Hein. Sinon on ne le ferait pas, on n'utiliserait pas de hausse sans grille à reine. Donc c'est possible d'utiliser la hausse sans grille à reine, surtout avec un démarrage explosif comme on a eu. Ça permet à la population donc de s'agrandir, d'être très belle ensuite quand les mielés sont au rendez-vous. Hop. Vous voyez ici, alors je suis sur la 2e hausse, mais donc cette année, les abeilles vont produire beaucoup hein, apparemment. Donc cette année, on a le fruit de notre travail, hein, c'est le miel. Et ce fruit de notre travail, eh ben, vous voyez que certaines années, on n'en obtient pas. Quand on vit avec la nature, parfois les années sont dures. Donc je pense aux apiculteurs, bien sûr, qui sont professionnels. Hein. Moi, j'ai une double activité, donc j'ai une rémunération dans tous les cas à la fin du mois. Alors voilà, fin de la visite et de la récolte. Donc ce qu'on a pu voir sur ces 2 colonies donc, qui sont menées cette année sans grille à reine, entre le corps et la hausse. On a pu voir une colonie dont la reine n'a pas décidé de monter dans la hausse pour pondre puisqu'on n'avait pas de couvain. On a pu récolter donc une hausse complète, 9 cadres de miel operculé, suffisamment mature pour être stockable à moins de 20% d'eau. Et puis une hausse qui est vraiment quasi pleine, mais dont le miel n'est pas encore suffisamment déshydraté pour être récoltable. Deuxième colonie ici, où on avait 3 hausses. J'avais triplé parce qu'en fait, la première hausse contenait beaucoup de couvain. La reine ici de cette colonie est bien montée, a bien utilisé la hausse pour agrandir son espace de ponte. Mais finalement, la 3e hausse était peu occupée, seulement 1/3 de la hausse était occupée. Donc j'ai récolté la hausse, surtout la hausse numéro 2 qui n'avait pas de couvain. La hausse numéro 1, j'ai récolté quelques cadres. Hein. Alors j'ai récolté en tout 11 cadres, mais surtout des cadres de la 2e hausse. Et la 3e hausse, je l'ai donc supprimée puisque l'espace est suffisant avec 2 hausses ici, comme on a pu le voir. Et puis en plus, j'ai besoin de cette hausse sur d'autres ruchers. J'ai des ruches qui n'ont toujours qu'une hausse et qui mériteraient une 2e hausse. Donc voilà, cette hausse va faire le bonheur d'une autre colonie.
Je n'ai pas pris le temps de vérifier l'intérieur des corps. La visite de l'intérieur des corps, comme on a pu le faire la dernière fois, permet de vérifier qu'il n'y ait pas de cellules royales, qu'il n'y ait pas d'essaimage prévu par la colonie. Cet essaimage peut être dû à différentes raisons, hein. L'âge de la reine, ici ce sont des reines qui ont 1 an, donc il y a peu de chance. Le manque d'espace, ici je viens régulièrement vérifier qu'il y a assez de place et en plus je conduis ces 2 ruches sans grille à reine, donc ce qui permet potentiellement quand même de permettre à la reine, si elle a envie, comme sur cette ruche, de monter dans la hausse. Donc j'ai pas vérifié les cellules royales aujourd'hui parce que j'ai pas le temps en fait. J'ai quand même cours tout à l'heure et j'avais cours avant. Et donc je cours du coup pour m'occuper des ruches de la duche, mais je le ferai à la prochaine visite. Tout ça c'est du travail supplémentaire évidemment. Là on voit que la colonie elle est quand même bien partie en production. On a encore le tilleul qui va arriver, donc c'est vrai qu'il ne faudrait pas rater la mielée de tilleul parce que si les colonies essaiment, on ne va pas faire de miel, hein, la population sera plus assez forte pour pouvoir produire du miel. Donc je ferai la vérification des cellules royales à la prochaine visite. Alors je ne sais pas si je filmerai ou pas, je vous l'ai déjà montré en fait, hein, ce check-up, donc voilà, je ne vous ferai peut-être pas le film de la visite des cellules royales, mais j'avais à cœur de vous présenter la récolte à la balayette. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En ce moment, je suis hyper débordée. Je suis désolée, je fais un petit peu moins de vidéos que d'habitude. Je cours partout, ça miel, ça produit. J'imagine que chez vous, c'est pareil. C'est une superbe année, hein, donc moins de temps pour les vidéos et surtout pour le montage. Finalement, j'avais filmé des petites choses que j'ai jamais eu le temps de monter. Ça prend du temps, hein, le montage vidéo. Donc voilà, désolé si vous êtes un peu en attente de savoir ce qui se passe sur mes ruches. Ça viendra, mois de juin, je serai un peu plus dispo. Juin, juillet, voilà, je vous expliquerai un petit peu aussi comment j'ai décidé de traiter mes colonies cette année contre le varroa. Et puis donc l'élevage de rennes, je vous ai promis une vidéo, je vais la faire. Mais voilà, donc pour l'instant, je suis un petit peu débordée. Allez, j'espère que tout va bien chez vous. Bonne mielée à tous et à bientôt. Salut!